Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une plage isolée qui cache un terrible secret. Préparez-vous à frissonner. C'est un témoignage de Camille L. Bonjour à tous, je m'appelle Camille L, j'ai 28 ans et je suis une grande passionnée de photographie. Je vis à Nantes et j'adore explorer des lieux insolites pour capturer des moments uniques. L'été dernier, j'ai décidé de partir à l'aventure sur la côte atlantique et de découvrir des plages moins fréquentées. C'est ainsi que je me suis retrouvée sur une petite plage isolée appelée Plage des Pêcheurs, pas très loin de la ville de Noirmoutier. Le soleil était radieux ce jour-là, la chaleur était intense et l'air marin avait cette odeur si caractéristique du sel et de l'iode. En arrivant sur cette plage, j'ai tout de suite ressenti une ambiance étrange. Il y avait quelque chose dans l'air qui me mettait mal à l'aise. Pourtant, j'étais impatiente de photographier les vagues qui s'écrasaient doucement sur le sable fin. J'ai commencé à marcher le long de la plage, mon appareil photo à la main, capturant tout ce que je pouvais. Les rochers étaient couverts d'algues et quelques mouettes criaient au loin. Tout semblait parfait. Après quelques minutes de marche, je suis tombée sur une pile de vieux filets de pêche, abandonnés. Intriguée, je me suis approchée pour les prendre en photo. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sur le sable, juste à côté des filets, il y avait des empreintes de pas, mais pas des empreintes de gens qui viennent se baigner. Non, elles étaient trop grandes et semblaient appartenir à une créature qui n'aurait pas dû être là. Mon cœur a commencé à battre la chamade, mais j'ai essayé de rester calme. Curieuse et un peu effrayée en même temps, j'ai décidé de suivre ces empreintes. Elles me menaient en haut d'un petit promontoire qui dominait la plage. En grimpant, j'étais d'autant plus excitée que je pensais peut-être entrer en contact avec un animal fascinant. Arrivée au sommet, la vue était à couper le souffle. J'avais la mer devant moi et derrière moi, la plage. Mais ce que j'ai vu a gelé mon sang. À quelques mètres en contrebas, près des rochers, une silhouette se tenait. Elle était de grande taille, couverte d'algues, et son visage était caché dans l'ombre. J'étais pétrifiée, incapable de bouger ni de crier. J'ai pris une photo, pensant que je pouvais capturer un moment unique. Mais à cet instant, la créature a levé la tête, révélant des yeux sombres, creux et vides. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de profondément erroné. En voyant cette chose, un instinct de survie s'est réveillé en moi. Je suis redescendue du promontoire aussi rapidement que possible et j'ai couru vers ma voiture, le cœur battant à tout rompre. J'avais l'impression que quelque chose me suivait, pesant lourdement dans l'air. Les empreintes de pas semblaient s'étendre comme un fil rouge dans ma tête, m'attaquant avec l'idée que je n'étais pas seule sur cette plage. J'ai enfin atteint ma voiture. J'ai pris mes clés et j'ai essayé d'ouvrir la porte, mes mains tremblant d'angoisse. Une fois à l'intérieur, j'ai verrouillé les portes et démarré le moteur. Mon cœur n'arrêtait pas de battre la chamade alors que je me suis éloignée de cette plage maudite. En regardant dans le rétroviseur, j'ai eu l'étrange impression que cette créature me suivait encore, se tenant là, immobile, au bord de l'eau. J'ai décidé de ne jamais revenir à cette plage. Peut-être que certains endroits sont mieux laissés dans l'oubli. La solitude que j'ai ressentie là-bas, ainsi que ce que j'ai vu, sont gravés dans ma mémoire. Parfois, il vaut mieux écouter ces instincts profonds qui nous chuchotent de rester loin de certains lieux. La beauté peut cacher des horreurs inattendues, et je ne ferai plus jamais confiance à une belle journée d'été dans un endroit isolé.